matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, yeah. Plus haut que tous les noms. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout, entendons-nous, avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, yeah. Plus haut que tous les noms. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus.
nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue. Nous sommes à notre rencontre de prière. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse la vie de chacun, de chacune. Tous ceux qui sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse pour votre promptitude et pour votre soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, je voudrais que on puisse dire merci au Seigneur. Je voudrais qu'on dise merci. Bon matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis, j'espère. Je voudrais qu'on dise merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Là où tu te tiens, bénis Dieu, célèbre-le, rends gloire à Jésus, le maître des temps, des circonstances, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Je voudrais que tu lui dises merci, mais tu ne peux pas lui dire merci ayant ton esprit, ta tête quelque part d'autre. Il faudrait que tu sois focalisé sur lui ce soir, tu puisses dire merci au Seigneur, tu puisses penser au Seigneur et dire à Dieu, me voici, dis au Seigneur, me voici. Oui, c'est pourquoi je t'invite à cela, je t'invite. Oh, merci Seigneur, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Lorsque tu es focalisé sur lui et tu peux ouvrir la bouche pour lui dire quelque chose. Pour lui dire quelque chose qu'il a fait pour toi durant cette journée. Oh mon Dieu, tu es admirable. Jésus, tu es merveilleux. Comment ne pas te dire merci? Je ne savais même pas que j'allais arriver à cette heure. Car hier, quand je partais au lit, endormi, c'était pas sûr et certain que j'allais être sur la terre des hommes. Tu m'as donné la garde, la protection, la sécurité. En plus, tu as fait un miracle. Tu as opéré un miracle dans ma vie. C'est que tu m'as donné le souffle en me réveillant. Seigneur, ils sont nombreux et nombreuses personnes qui ne sont plus de ce monde en ce jour merveilleux. J'espère, non pas parce que je suis plus mieux qu'eux, non pas parce que je suis plus intelligent ou que je te sais. C'est juste parce que tu as jeté un regard favorable sur moi. Tu ne décides pas en fonction d'une couleur. Tu décides en fonction de toi-même. Et ce soir, je tiens à te dire merci pour avoir décidé que je sois encore sur la terre des humains. Et je tenais à te dire merci. Mais ce n'est pas tout. C'est que là où mon père n'a pas pu me sécuriser, n'a pas pu me garder, là où ma mère n'a même pas pu me sécuriser ni me garder, toi tu étais là. En cette journée, personne n'a été là auprès de moi. Personne n'a veillé sur moi. Durant mon réveil jusqu'au travail, du travail jusqu'à la maison et dans le transport, Seigneur, tu connais les risques, mais tu as été là présent. Et je veux te dire merci, Seigneur. Je tiens à te dire merci, Jésus. Je veux t'être reconnaissant pour cette faveur, pour cette grâce que tu m'as donnée, pour cet amour que tu manifestes. Si je dois compter combien de miracles tu as opérés ce jour, je ne saurais les compter. Quelqu'un pouvait dire, je ne sais comment te dire merci. Je ne trouve même pas les mots pour te bénir. Je ne trouve pas les mots pour te célébrer. Seigneur, parce que tu as été responsable envers moi. Tu as été responsable envers moi aussi, mais aussi envers ma maison.
Parce que ce que tu as fait dans ma vie, tu as aussi fait cela pour ma maison. Tu as aussi fait cela pour mon épouse. Tu as aussi fait cela pour mes enfants. Tu as aussi fait cela pour mes nièces, mes neveux. Tu as aussi fait cela pour mes amis et connaissances, pour mes soeurs dans le Seigneur, pour mes frères dans le Seigneur. Tu as aussi fait cela pour eux. Et ce soir, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à te glorifier, je tiens à t'exalter. Dieu vivant et Dieu excellent. Comment ne pas te bénir? Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Oh, gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci encore. Ce soir, je viens dans ta présence pour te dire merci. Ensemble, nous allons encore présenter notre vie au Seigneur. La Bible déclare que Dieu est celui-là qui a pris son temps de lui-même, son propre gré pour nous créer. Il nous a créés pour que nous soyons comme lui. Or, la Bible déclare que Dieu dit « Je suis saint ». Alors soyez saints comme je suis saint. Est-ce que ta journée, tu as été saint? Est-ce que ta journée, tu as été pur? Est-ce que ta journée, dans tes pensées, dans ta bouche, dans tes regards, dans ta manière d'être, tu as été? Parce que la Bible déclare que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Il n'a pas fait l'homme à l'image de quelqu'un d'autre, c'est à son image. L'être humain est la seule personnalité que Dieu a fait à son image, depuis sa conception spirituelle jusqu'à sa matérialisation. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, il veut dire, moi et mon Père, nous sommes saints. Est-ce que nous aussi, nous sommes purs? Est-ce que nous sommes saints? Si tu n'es pas pur, viens dans la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu, du trône céleste de gloire. Confesse-toi, dépouille-toi dans la présence de ton Père. Tu sais ce qui t'a traversé par l'esprit. Tu sais ce que tu as eu comme langage. Tu sais ce que tu as eu comme dans ton cœur. Tu sais ce que tu as marché. Sur quoi tu as marché. Comment tu t'es habillé. Comment tu t'es comporté. Quel est le caractère que tu as eu. Quand on te parlait. Quand quelqu'un était en train de te donner des conseils. Qu'est-ce que tu as pensé? Dis au Seigneur ce soir, je te demande pardon. Toutefois, j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas. David pouvait dire, Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il dit, j'ai péché contre toi. Contre toi. Le fils prodige a dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel, mon Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi ton ouvrier, ton serviteur. Papa, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai fait ce qui ne t'honore pas. Papa, ma vie est remplie d'un désordre. Seigneur, je te demande pardon. En acte, j'ai pensé. En acte, j'ai péché. En pensée, j'ai péché. Je me suis mal comporté. Mon langage n'a pas été pur. Mes pensées n'ont pas été pures. Mon attitude n'a pas été juste. Elle a été de manière hypocrite. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie pour mes erreurs. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. Papa, la Bible déclare dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 8. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il rend Dieu menteur. Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas te rendre menteur parce que tu es la vérité. Je ne peux pas accepter. Seigneur, je reconnais que tu es la vérité. Et quand tu dis quelque chose, Éternel mon Dieu, c'est parce que tu le veux. Je reconnais que à la place, je suis le fils de l'homme. Je suis un homme pour mentir et le fils de l'homme pour me repentir.
Seigneur, c'est ce que tu as dit. Un homme ment et un homme se repentit. C'est parce qu'il a la capacité de fauter que tu as mis la repentance dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi je te demande pardon. Mais toi, Dieu, tu n'es ni l'homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Alors, Seigneur, je viens te demander pardon, humblement, te supplier pour moi, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes frères connectés, pour mes sœurs connectées. Je te supplie pour leurs erreurs, pour leurs pensées, pour leur attitude, pour leur caractère. Seigneur, je te supplie pour leur manière de réfléchir, pour leur manière de penser. Seigneur, qui n'a pas donné gloire au royaume des cieux? Je te demande pardon. Seigneur, elles ne savent pas, ils ne savent pas, nous ne savons pas. Seigneur, aie pitié de nous et prends compassion de nous. Dans ton amour, Seigneur, tu l'as dit que si nous confessons nos fautes, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En un mot, c'est que nous avons à purifier à partir de toi, c'est nos iniquités, ce qui veut dire que nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne devons pas le faire, mais nous le faisons. Seigneur, pardonne-nous. Parce que tu dis que nous sommes conscients. Effectivement, nous sommes conscients de certaines choses. Nous sommes conscients de certains comportements. Nous sommes conscients de certaines attitudes. Mais nous ne prenons même pas l'exemple ou le courage de laisser tomber. Nous y passons notre vie, matin, midi et soir. Papa, aie pitié de nous. Merci de prendre compassion de nous. La Bible déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme le dit Romains, le chapitre 8. Pour ceux qui sont en Jésus. Au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de Jésus-Christ, la loi qui est en Jésus, c'est ça qui nous a franchis. La loi de Jésus nous a franchis. Dis merci au Seigneur parce que tu es affranchi. Dieu te pardonne. Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Avant que tu n'ouvres la bouche, Jésus est venu il y a 2000 ans de cela, il a payé le prix. C'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il a dit. Il dit, Père, pardonne-le. Pardonne à cette personne, pardonne à ma soeur, pardonne à mon enfant, pardonne à ses serviteurs, ses servantes. Pardonne, 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 pardonne. Il a déjà pardonné. Alors dis merci au Seigneur pour le pardon. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci Père pour ton pardon. Merci Jésus pour ton pardon. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir encore donné cette opportunité. Merci de m'avoir accordé ton pardon. Ce qui me plaît, c'est que tu accordes le pardon, tu effaces. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu les as effacés. Merci parce que tu as effacé les conséquences de ce mauvais comportement. Les causes, tu les as effacées. Les conséquences, tu les as effacées. Merci parce que rien n'existe. Une page nouvelle vient d'être donnée encore à ma personnalité. Je te dis merci Jésus. Je te bénis Seigneur. Je te glorifie Père. Gloire à ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi, ici et maintenant. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix.
Alors, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On ne peut pas glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit si Dieu ne prend pas place. C'est pourquoi au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit est en toi. Alors dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, viens dans ton temple. Viens conduire le culte de ton temple. Viens conduire le culte que je vais t'offrir ce soir de ton temple. Le culte de ce soir, il faut le conduire. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle. Jésus, Jésus. Oh, que tes vives eaux. Alléluia. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Na, 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 na. Ooh la la la. Ooh la 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 la. Alléluia. Merci Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ton esprit soit au contrôle. Seigneur, que cette atmosphère soit à toi. Prends le contrôle. Que je ne sois plus celui qui était hier. Il y a 1 minute. Que ta volonté qui est faite dans les cieux s'impose à moi. S'impose à cette maison. S'impose à tous ici présents. Nous avons besoin de ta présence. Ouh la masakaya. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, tout ce qui se passera ne sera que vanité des vanités. La Bible déclare que tu l'as dit dans Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous n'êtes rien. En un mot, sans moi, vous n'existez pas. Seigneur, comment puis-je conduire ce programme si tu n'es pas là? Saint-Esprit, comment puis-je diriger ce programme si tu n'es pas présent? C'est aller à l'encontre de la pensée de la loi spirituelle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Voici mon cœur, voici mon être entier. Je veux te le soumettre. Je veux soumettre toutes choses entre les creux de tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom exceptionnel de Jésus. Merci Jésus de Nazareth.
Qu'un souffle nouveau souffle pour que ce moment soit agréable. Pour que ce temps soit agréable. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Dis Amen. J'ai dit Amen. Très heureux d'être avec toi. Ouvre les yeux et prends la Bible rapidement. Aujourd'hui est mardi. Et nos mardis avec le Saint-Esprit fait du bien. Alléluia. Donc 20 minutes dans la présence de Dieu, ça te fait du bien. Nous reste 40 minutes que nous allons partager et puis nous allons prier. Alléluia. Vous savez, il est important de prier. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 11 à 16. On va... Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous revoir et de vous avoir. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu nous donnera de l'intelligence à trouver un moyen, un jour de faire un programme spécial où certainement vous allez intervenir par vos questionnaires directement. Nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous devons créer cette régie-là. Donc dans vos prières, pensez à nous dans ce sens-là. Au moins ça vous permettra, séance tenante, de nous poser certaines questions et de faire certaines choses avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand je prends Luc chapitre 7, verset 11 à 16, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et nous prions pour la parole. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tel que la parole dit, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est ce que nous voulons que tu fasses ce soir. Que tu visites et que tu visites chacun et chacune de nous. Tu visites des frères et des sœurs. Tu visites des familles. Tu visites des foyers. Afin que le peuple témoigne que toi, tu es réellement arrivé au milieu d'eux.
Nous te rendons toute la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Moi, je vais utiliser ce texte. Avec ce texte, nous allons faire des prières. Nous allons prier. Amen. La Bible déclare que le jour suivant, voici ce qui est arrivé. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. La ville appelée Naïn est une petite ville. Est-ce que vous comprenez? C'est une petite ville. Et le nom Naïn, ça veut dire belle, la belle, ou agréable, ou quoi encore, la beauté. Donc Naïn, c'est une petite ville, mais elle est belle. C'est une petite ville, mais elle a une beauté. C'est une petite ville, mais elle est agréable. Alléluia. Et la Bible dit que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Naïn, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es l'être le plus beau au monde. Dis Amen fort. J'ai dit Naïn, c'est toi. Tu es l'être le plus beau au monde. Pourquoi? Parce que la divinité la plus belle, c'est qui? C'est Dieu. La Bible déclare que Dieu dit, puisque je suis tellement exceptionnel, je vais faire un homme à mon image et selon ma ressemblance. C'est-à-dire que tant que ton esprit n'a pas encore compris ça, tu ne pourras pas avancer. Tu es l'être la plus extraordinaire, le plus glorieux. C'est pourquoi quand quelqu'un te voit, il t'en veut. C'est pourquoi quand quelqu'un te voit, il te veut. C'est pourquoi quand quelqu'un te voit, il veut te toucher. C'est pourquoi quand quelqu'un te voit, il veut t'aborder, même s'il ne te connaît pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'attire. Naïn, c'est toi. Tu es une ville qu'on appelle la belle, agréable. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, il dit, ah voici, cette journée, elle est très belle. Il dit, tous les jours, il crée, il dit c'est bon, il dit c'est bon, il dit c'est bon. Mais le jour où Dieu t'a créé, il dit c'est très bon. Donc quand on parle de très bon, ça veut dire qu'il y a une certaine qualité de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, tu vas fermer légèrement les yeux pour une seconde. Et tu vas dire au Seigneur, vraiment je suis Naïn. Je ressemble à Naïn. Je suis la plus belle. Je suis le plus beau. Je suis la bellesse de ta créature. La Bible déclare que c'est toi. Parce que lorsque toi-même on te décrit, on n'arrive pas à te cerner. C'est ainsi que je suis. Dis merci au Seigneur pour ta bellesse. Dis merci au Seigneur parce que Dieu t'a rendu cette gloire de bellesse, d'agréable. Tu es la chose la plus extraordinaire pour Dieu. Dans toute la création de Dieu, tu es la chose la plus extraordinaire. Tu es l'être le plus extraordinaire. Dis merci au Seigneur. Ferme les yeux, dis merci, reconnais cela. Oui, reconnais cela, tu es la ville, tu es une ville. Quand on dit Naïn, c'est une personne. Quand on dit Naïn, c'est une personne. C'est une personne qu'on appelle Naïn. Parce que l'histoire me dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à donner le nom des villes à partir de le nom des enfants qu'ils mettaient au monde. Donc Naïn, c'est une personne. Dis Seigneur, merci de m'avoir fait ainsi. Merci de m'avoir donné cette taille. Merci de m'avoir donné cette force. Merci de m'avoir donné ce mental. Merci de m'avoir donné ce cœur. Merci de m'avoir donné cette forme. Dis merci au Seigneur pour ta bellesse. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître ça. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle David. David dit, Seigneur, je suis content de ce que tu as fait de moi, la créature là, si merveilleuse. C'est-à-dire qu'il parle d'une bellesse qui n'a pas de degré. Une créature si merveilleuse. Le problème, c'est que quelqu'un, tu n'arrives même pas à t'apprécier toi-même. Au contraire, tu te désapprécies. C'est-à-dire quand tu te regardes, tu te désapprécies. Et ce n'est pas digne de toi. Ça, ce n'est pas digne de ce que Dieu a fait de toi. Quand tu te regardes, tu te désapprécies. Tu n'apprécies même pas ce que Dieu t'a fait. Dieu t'a donné d'abord. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait, tu n'apprécies pas. Et ça, c'est un danger permanent. Et puisque tu n'apprécies pas ta forme, tu n'apprécies pas ta tête, ni ton nez, ni ta bouche, ni ta main, ni ton cœur, ni ta poitrine, ni quoi, ton pied, puisque tu n'apprécies pas, alors ce qui vient, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle une faiblesse qui vient s'installer en toi. Et cette faiblesse va ouvrir toutes les portes. Alors,
Naïn a ouvert ses portes à quoi? À une faiblesse. Et il va arriver là-bas. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, ça va t'aider à comprendre. La Bible déclare que lorsqu'il fut près de la porte, voilà, Naïn a ouvert ses portes. À cause de quoi? Parce que Naïn, en fait, c'est une ville. Mais la ville, c'est un personnage. Le personnage qu'on appelle la belle, agréable, la beauté. Alléluia. Cette personne a ouvert ses portes. Et qu'est-ce qui est entré dans ses portes? Elle n'a pas reconnu sa bellesse. Elle n'a pas reconnu à être agréable. Elle n'a pas reconnu sa beauté. Alors, il y a une faiblesse qui est entrée. Et cette faiblesse a provoqué quoi? La mort. D'où on dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de qui? De sa mère. Fils unique de sa mère. C'est-à-dire qu'à Naïn, il y a beaucoup de personnes. Mais on dit fils unique de sa mère. Ce qui veut dire que quand une porte s'ouvre et que la porte qui est ouverte et que la mort intervient, la mort frappe quelque chose en toi. Quelque chose qui est unique. La mort ne frappe pas quelque chose de quoi? Ça frappe quelque chose de unique dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas la porte s'ouvrir. Parce que si tu laisses la porte s'ouvrir, il y a quelque chose en toi qui va mourir. Et voici, Naïn a ouvert la porte. Par quoi? Parce qu'elle n'a pas reconnu le bras de Dieu dans sa conception. Elle n'a pas reconnu le bras de Dieu dans sa beauté. Elle n'a pas reconnu le bras de Dieu dans sa faisabilité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mort. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas à l'hôpital et qu'on doit t'opérer d'appendice, est-ce qu'on enlève tous les intestins de là-bas? Non. On va localiser l'appendice et puis c'est l'appendice qui est rempli là, la poche qui est remplie qu'on coupe et puis on fait quoi? Et puis maintenant on l'enlève. C'est pas ça? Donc c'est une chose unique. Est-ce que dans ton corps il y a beaucoup d'appendices? Non, il n'y a pas beaucoup. Si tu as un problème au bras et qu'on dit il y a une fracture, s'il y a une fracture sur ton bras, qu'est-ce qu'on fait? On va te poser un garrot. Pour ceux qui sont au village, on te pose un garrot. On t'envoie au village, à l'hôpital, on va te poser, comme on appelle, un plâtre. Et ce plâtre-là, c'est pour maintenir là où c'est cassé. C'est pas ça? C'est la partie qui est cassée qu'on soigne. Je veux dire à quelqu'un, quand tu ne reconnais pas la beauté que Dieu te donne, tu ouvres une porte et le diable va s'en servir. On dit quoi? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il fait quoi? Il rôde. Mon ami, tant que tu n'as pas encore ouvert une porte, le diable ne va pas rentrer. Donc, je vais poser la question maintenant. Entre toi qui ouvre la porte et puis celui qui entre dans la porte ouverte, qui est la cause du problème qui m'arrive? Le gars n'a pas faussé ta porte, n'a pas cassé ta porte. Mais toi-même, tu as ouvert la porte et puis il est rentré. C'est-à-dire que tu lui as donné ouverture d'entrée. Il va te gérer parce que tu l'as donné. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre par ici? Quand la Bible déclare que Jésus se trouvait il faisait quoi? Près de la porte. Jésus venait près de la porte et puis on fait quoi? On dit on sortait de Naïn un mort. Jésus rencontre le mort. Il dit quoi? Dans beauté, dans ta bellesse, on trouve la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Définis ta mort. Si je parle de la beauté que tu ne sais pas cajoler. Comme moi avant de connaître le Seigneur, moi-même ça me fait rire. Ah, Jésus, pardonne.
C'est juste un exemple, je suis en train de te donner. Garçon qui fuit devant, ça fait pitié. Garçon qui ne sait même pas parler, c'est dangereux. Garçon pour parler devant une autre personne qui tremble, c'est pas la peine. Alléluia. Le Seigneur veut te faire comprendre ceci. Jésus à la porte, près de la porte. Il n'a pas encore frappé. Et ce qui marque la conscience de Jésus, je suis près de la porte et puis ce qui vient me rencontrer. C'est-à-dire que ce qui fait nez à nez avec moi là, c'est une mort. Il dit quoi? Je viens dans la ville qu'on appelle la belle. Je viens dans la ville qu'on appelle la beauté. Je viens dans la ville qu'on appelle quoi? L'agréable. Et puis je rencontre quoi? La mort. C'est-à-dire que l'agréable s'est transformé en mort. Jésus dit non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut dire non, 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 non. Dis non, 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 non. Jésus dit non, 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 non. Ça ne peut pas se passer. On dit il regarde la troupe qui vient là. On dit pratiquement tout le village a accompagné cette veuve femme pour aller enterrer son fils. Comment tout le village? Il dit non, 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 non. On dit Jésus regarde la dame là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui va se passer. On dit le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Et lui dit ne pleure pas. Qu'est-ce qui va pousser Jésus? On dit ému de compassion. Ému de compassion signifie quoi? Comment je donne la définition? C'est-à-dire que Jésus s'est senti. C'est-à-dire que il s'est senti à la place de la personne qui vit la situation. C'est-à-dire qu'il s'est vu à la place de la personne qui vit la situation. Et puis, il a senti la douleur qu'elle vit. Et tellement qu'il a senti la douleur là, il a vu que vraiment c'était terrible. Au point où il a dit, ne pleure pas. Donc ici, Jésus a fait quoi? Ce qu'on appelle une substitution. La substitution, c'est quoi? Sub, ça veut dire, c'est la position que tu prends par rapport à la faiblesse. C'est-à-dire que tu prends la position. Tu prends une position en dessous. Le faible, désigné et la proximité. C'est-à-dire que tu te mets dans le cas de la personne qui est faible. Donc cette femme était dans une faiblesse, avait un malheur. Donc Jésus se trouve dans le malheur. C'est-à-dire qu'il prend la place de la femme dans le malheur. Le ti veut dire te. Te, ça veut dire toi. Ça parle d'une autre personne. Le tu, ça parle de toi. Tu, c'est la même chose. Ça veut dire une autre personne. Si on parle de action. Donc le sub là, substitution, ça veut parler de quoi? Prendre la place du plus faible. Prendre la place de ton prochain qui est le faible. Donc Jésus étant à la place de cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il sent cette douleur. C'est de la même manière. Jésus ne pourra pas sentir une douleur. Et moi, je me suis posé la question, mais comment Jésus fait pour sentir la douleur? Une mère, je te pose la question maintenant, je te donne la réponse. Comme une mère a mis un enfant au monde, quand l'enfant est malade et qu'il souffre dans sa chair, qu'est-ce que la mère ressent? Qu'est-ce que la mère ressent? Réponds-moi. Elle sent la douleur. Même si sa fille n'est pas malade, mais qu'elle est sortie, qu'elle a un problème, et que la mère est connectée. C'est-à-dire que la mère qui a mis cet enfant au monde, il y a une douleur qui arrive en elle. C'est cette douleur-là que porte Jésus chaque jour quand nous souffrons. C'est cette douleur que porte Jésus chaque fois que nous avons des soucis. C'est cette douleur que porte Jésus parce que la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16, c'est à cause de lui, pour lui que nous avons été créés. C'est par lui que nous avons été créés. Donc quand nous souffrons, Jésus sent cette douleur-là. Jésus sent cette douleur-là. Regarde, je veux te donner un texte qui veut parler de ça.
Dans Philippiens chapitre 2, verset 4 à 11, tu peux lire après. Je peux te donner aussi Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 15. Je vais lire Hébreux chapitre 4, verset 15. Tu vas voir ce qu'il va, la Bible va me dire là-bas. Hébreux chapitre 4, verset 15. Je vais te dire ceci. Que au fait, le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux pour nous faire comprendre que on ne peut pas vivre une situation que le Seigneur ne sent pas dans son corps. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est quoi? Nos problèmes, nos situations. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc ici, on dit quoi? Jésus, il arrive à sentir nos faiblesses, nos douleurs, nos souffrances. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a mis au monde. Et souvent, donc, ce langage que souvent on dit, moi-même j'ai dit ça. Ah Dieu, tu m'entends pas, hein, tu m'écoutes même plus même. Comment tu peux dire à ta maman que tu ne m'aimes pas? Même la sorcière, elle aime son enfant elle va prendre pour aller demander à manger. Comment tu peux dire? C'est ce que nous faisons. Ce soir, je veux que tu reconnaisses quelque chose. Dis au Seigneur, je ne savais pas que tu sens mes douleurs. Je ne savais pas que tu sens mes problèmes. Oh, pourtant, moi-même, je suis un parent. Hein. Moi-même, je suis ici, là. Quand mon fils est malade, là, moi-même, ça me fait de la peine. À plus forte raison, Jésus, qui nous a fait, est-ce que ça ne va pas lui faire de la peine? Toi-même, tu es maman, là. Toi-même, tu es papa, là. Toi-même, tu es enfant. Un enfant, quand il voit son papa malade même, tu sens que l'enfant, s'il est vraiment attaché à son père, il ne se sent pas bien. C'est pas vrai? Et la Bible déclare que Jésus, il se sent touché par ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas rester hors de nous. Jésus est avec nous. Parce que nous sommes de lui. Il dit, vous êtes les sarments. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Vous êtes sortis de moi. Donc la sève qui coule en moi, c'est ce qui monte en vous. Donc imagine, quand on coupe une branche ou on coupe quelque chose, on fait du mal à quelqu'un, c'est à lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire un jour, toutefois vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutefois vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous avez fait. Ce soir, je veux que tu ouvres les yeux et que tu fermes tes yeux. Ouvre les yeux de ton esprit et ferme tes yeux physiques. C'est ce que je voulais dire. Et dis au Seigneur, Père, je ne savais pas que tu étais au courant de mes situations. Au point où j'ai tenu un langage irrespectueux. Seigneur, tu ne me vois pas. Tu ne m'écoutes pas. Je ne sais plus. Non, 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 non. La raison, la femme, là, elle n'a pas encore parlé. Ses pleurs, sa situation a été... Elle n'a pas parlé à Jésus, mais Jésus a senti le problème. Quand il a vu de ses yeux, son corps a été mouvementé. Seigneur, pardonne-moi. Je pensais que tu ne voyais pas ce mal dont je souffrais. Je pensais que tu ne voyais pas la situation de ma vie. Au point où je pouvais même te faire des prières comment on appelle, en chantage. Seigneur, pardonne-moi. J'ai oublié que c'est toi qui m'as crié. Et qu'une mère, ses entrailles bougent toujours, même éloignée de son enfant. Une mère est en connexion avec son enfant. De la même manière, tu es en connexion avec moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? C'est la partie là qui m'intéresse. La Bible déclare que Jésus rencontre le mort. Et Jésus dit à la femme, ne pleure plus. Faut dire à toi-même, essuie tes larmes. Parce que Jésus va essuyer tes larmes.
Jésus ne peut pas rester sans essuyer les larmes. Lui, il est venu pour essuyer nos larmes. Quand un enfant a problème, quand un enfant pleure, il est tombé, et puis ça lui fait mal, l'enfant là, qui le prend? Son papa ou sa maman. Et puis il fait quoi? Il essaie de trouver le mode pour que l'enfant ne pleure plus, il essuie ses larmes. C'est comme ça, nous les hommes, on le fait. Et puis Jésus va s'asseoir là-bas, il ne va pas faire. Jésus va essuyer les larmes de chacun dans chaque domaine dans lequel tu pleures. Le domaine dans lequel tu es mort, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit entrepreneurial, que ce soit dans la société, que ce soit dans le travail, que ce soit dans quoi que ce soit, dans l'enfantement, dans le mariage, dans les études. Le problème que tu as là-bas, là, Jésus constate ça. Il va essuyer tes larmes. Et la Bible déclare que, voici ce que Jésus va faire. Jésus va dire, femme, ne pleure plus. Donc, dis, arrêtons de pleurer. Nous sommes là parce que Jésus veut nous transformer. Il te dit, arrête de pleurer. Il dit, ne pleure pas. Et puis, ce qu'il va faire pour que tu ne pleures plus là, c'est ce qu'il va faire. Et Jésus fait quoi? On dit, il toucha le cercueil. Dit, Seigneur, viens me toucher. Parce que je suis le cercueil. Il dit, viens me toucher. Dit Jésus, viens me toucher. Je suis le cercueil. Parce que si les larmes doivent rester, si les larmes doivent être essuyées, il faut que le cercueil soit touché. On dit, Jésus toucha le cercueil. Voici, il a touché le cercueil. Alors dis au Seigneur, Seigneur, viens me toucher. Pour que mes larmes arrêtent de couler. Dis au Seigneur, viens me toucher. Me voici, touche-moi. 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 Parce que là où la main de Dieu arrive, la présence de Dieu apparaît. Là où la main de Dieu arrive, la présence de Dieu apparaît. La mort, Jésus a touché la mort. Il a touché le cercueil. Donc Jésus était en train de faire quelque chose. Avant de déclarer une autre chose, il a d'abord touché. Le toucher de Jésus, c'était de faire quoi? C'était de détruire ce qui était en train de provoquer la mort. C'est pourquoi dis au Seigneur, touche-moi. Et vois dans ton... Il ne faut pas dire qu'il faut détruire. Hein. Tu dis, Jésus, touche-moi seulement. Mais vois dans ton esprit qu'il détruit ce qui est en train de te faire pleurer. Qu'il arrache ce qui est en train de te faire pleurer. Qu'il est en train d'exposer ce qui est en train de faire pleurer. Pourquoi? Dis au Seigneur, touche-moi. C'est tout ce que tu dois dire. On n'a pas dit Jésus a touché la... Non, non, non. On dit Jésus a touché seulement le cercueil. Dis Seigneur, touche-moi. Père, touche-moi. Père, touche-le. Père, touche-la. Père, touche-moi au nom de Jésus. En disant au Seigneur, touche-moi. Vois dans ton esprit ce qui est en train de te faire pleurer, qui n'existe plus, qui est en train de partir, qui est en train d'être détruit. Il faut voir ça, moi pour moi, je peux voir ça comme une maison qui s'écroule. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on dit, il y a eu tremblement de terre. Et puis tremblement de terre, là, la maison, là, c'est un duplex. Et puis tout ça s'est écroulé, tout est tombé, tout est tombé comme si c'est du sable qu'ils avaient versé. Tu peux voir comme si c'est une prison. Et puis tu vois que dans la prison, la porte s'ouvre et puis toi tu es en train de marcher, tu sors en liberté. Le toucher de Jésus vient pour faire quelque chose. C'est pourquoi ce soir, dis au Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Certainement, tu n'arrives pas à comprendre quelque chose à l'école. Tu n'arrives pas à cerner. C'est difficile pour toi. Et lorsque tu es sur ton lit, tu te demandes comment je vais faire. Oh, pourtant, il y a des personnes qui comptent sur toi. Le fait d'écouter ta mère te parler. Le fait d'écouter ton père te parler. Tu sais qu'on compte sur toi. Mais toi, tu es dans l'incapacité. Tu vas dire au Seigneur, touche-moi. Et vois Dieu qui est en train de toucher ton incapacité, qui te permet d'avoir la crainte disparaître. Vois ça disparaître. Vois ça disparaître. C'est comme si tu voyais quelque chose au-dessus de l'eau. Et tu voulais que cette chose-là vraiment soit enfoncée dans l'eau. Et il faut voir ça, cela s'enfoncer qui ne revient plus. Comme une pierre, quand on jette cela dans l'eau, ça ne revient plus. Dis au Seigneur, touche-moi. Lorsque tu dis au Seigneur de te toucher,
Je veux que tu voies que le Seigneur est en train d'abattre cet arbre qui est dressé, ce fromager dans ta famille. C'est lui qui t'empêche parce que tu as ouvert la porte. Si ce n'est pas toi, tes parents ont ouvert la porte. Le fromager, lui, il est là, il jette ta vie. Il est en train de couper jusqu'à sa racine. C'est-à-dire qu'il coupe l'arbre jusqu'à sa racine. Il le met en petites pièces. Dis au Seigneur, touche-moi. 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 C'est ça seulement que tu dois dire au Seigneur. Touche-moi. 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 La Bible déclare qu'il y a une femme qui est venue un jour toucher Jésus. Si elle savait. Au même instant qu'elle a touché Jésus, quelque chose s'est produit. Le sang qui coulait s'est arrêté. Maintenant, imagine que Jésus lui-même touche. God. C'est-à-dire, imagine que Jésus lui-même il touche. Bon, elle est venue le toucher. Pour elle, ça a arrêté. Mais imagine que Jésus même vient toucher. C'est grave. Si Jésus décide de toucher, c'est grave. On dit quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand il dit Jésus touche-moi, c'est pour voir tes ennemis courir de partout. C'est-à-dire que toi-même, quand tu fermes tes yeux, tu vois dans ton esprit, tu as l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de courir à la débandade. L'autre va à gauche, l'autre va à droite, l'autre va derrière. Ils ne savent même pas où. Ils sont en train de courir parce que là, ce groupe de personnes contre toi, ils ont disparu. Quand il dit Jésus, touche-moi, 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 touche-la. Et certainement, c'est un problème pour ta soeur. Certainement, c'est un problème pour ton frère. Certainement, c'est un problème pour ta famille. Quand il dit Jésus, touche-moi, c'est ce que tu vois. Parce que toi, tu es là, tu deviens la substitution. Ah, tu prends la place de ton frère. Tu prends la place de ta soeur. Lorsque tu dis Seigneur, touche-moi, ce n'est plus toi qui es là. C'est qui tu es là? C'est la place de ton frère. Donc tu te sens dans la place de ton frère. Tu sens la vie que ton frère est en train de vivre. Et puis tu dis Seigneur, touche-moi. Et puis tu vois le miracle qui est en train de s'opérer. Tu ne vas pas penser à toi seul en disant au Seigneur, touche-moi. C'est pourquoi il dit maintenant, je te donne maintenant de voir. Il faut prendre la place de quelqu'un d'autre. Il faut prendre la place de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Dans cette semaine, tu as entendu quelqu'un. Ou la semaine passée, tu as entendu quelqu'un. Tu as eu de ces nouvelles. Tu sais que ce n'était pas bon. Tu vas dire au Seigneur, je prends sa place et je veux que tu touches. Touche-moi. Et puis dans ton esprit, tu vois comme si quelque chose avait disparu. Et puis tout d'un coup dans ton esprit, tu vois la chose réapparaître comme ça. Ah, parce que oui, c'est ça. Quand il dit touche-moi, ça veut dire que tu prends la place de la personne. Quelque chose a disparu dans sa vie. Ça doit réapparaître. Ça doit revenir. Ça doit revenir. Dis au Seigneur, touche-moi. Ah, oui, Makolobo Shadabakata. Ça, c'est une forme d'intercession. Le fait que tu viens maintenant prendre la place de quelqu'un et que tu dis au Seigneur, touche-moi. Parce que cette personne est aussi naïna. Cet homme est aussi naïna. Certainement, c'est ton enfant. Tu le vois et tu prends la place de ton enfant. Et puis tu t'assois, tu dis, Seigneur, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là. Touche. On dit, il avança sa main et toucha. On dit quoi? Il fait quoi? Il s'approcha et toucha le cercueil. Touche. En le touchant, Seigneur, quand tu me touches, je vois que mes oreilles, mon entendement, j'entends très bien. C'est comme si on enlevait des déchets dans mes oreilles. Quand il me touche, c'est comme si ma langue se délie. Comme si étant muet, je suis en train de parler. Je suis en train de m'exprimer. Dis au Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Tu as dit, prends la place de quelqu'un. Tu ne pries plus pour toi, tu pries pour quelqu'un. Je ne sais pas, dans ta famille, je ne sais pas, mais je prie. Je dis, prends l'image de quelqu'un. Prends la place de quelqu'un ce soir. Prends la place de quelqu'un ce soir.
touche-moi, Seigneur. La Bible déclare que tu compatis à mes faiblesses. Alors touche-moi. Parce que tu sais que je pleure. Mes nuits sont remplies de pleurs. Mais quand tu touches, mes pleurs disparaissent. Et quand les pleurs disparaissent, je vois que ce que j'avais perdu revient. C'est-à-dire ce qu'il a perdu. Mais comme c'est moi qui suis à sa place en substitution, voici, Seigneur. Parle au Seigneur. Touche. Elle est malade. Il est malade. Ou peut-être le diable a décidé de l'exterminer. Tu vas dire au Seigneur, c'est moi, je suis la place de elle. Je suis la place de lui. Touche. Et que les pleurs cessent. Et que la mort soit détruite. La mort soit détruite. La mort soit déstabilisée. Que la mort sorte vite. Que la mort capitule. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je donne ma vie. Je donne ma vie. Donc quand Jésus touche, c'est la vie qu'il apporte. Il dit, je donne la vie. Or, pour que la vie vienne prendre la place, il faut que l'autre puisse partir. La Bible déclare que quand Jésus se lève, ses ennemis se dispersent. Jésus disait, je voyais Satan tomber comme un éclair. Boum! Ah, vois ça se réaliser. Les mains de Satan qui sont abattues, Satan qui tombe comme un éclair. Ses œuvres échouent lamentablement parce que tu as pris la position de la personne. Il faudrait qu'on sente que tu es dans la position de cette personne. Regarde quelqu'un qui est dans un foyer, une femme dans un foyer. Elle n'arrive même pas à placer un mot. Elle est esclave. Elle n'est pas dans un foyer. Elle est esclave dans son foyer. Au point où, pour faire les choses, elle est obligée de se cacher. Prends sa place ce soir et dis, Seigneur, touche. 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 Touche et qu'elle soit libérée. Touche. Qu'elle soit libérée. Comment quelqu'un qui est dans un foyer est comme un esclave? On dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Mais est-ce que c'est une seule chair qui est là? Non, non. Ça, c'est le patron et la servante. Non. Donc, le patron utilise la servante, elle fait des enfants, et puis elle ne peut pas placer. Oh my God. Seigneur, touche. Et puis, vois cette personne transformée. Vois cette personne libérée. Vois les chaînes tomber. Les chaînes qui tombent de ses pieds et de ses mains. Et l'esclavage est fini. Une femme libre, capable de savoir là où il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh mon Dieu. On dit il s'approcha et toucha. Frère, que le Seigneur touche nos vies. Seigneur, je suis la Côte d'Ivoire. Touche! Touche! Père, ne regarde pas mes émotions en tant qu'homme, mais regarde la Côte d'Ivoire que je suis. Touche! Touche! Je suis le Mali. Je suis la Mauritanie. Touche! En un mot, je suis l'Afrique. Touche! Dis au Seigneur de toucher. Seigneur, je suis l'Italie. Touche!
Tu sens tout. Tu sens toutes les douleurs. Tu vois. Au nom de Jésus de Nazareth. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et maintenant, dis au Seigneur. Il dit, jeune homme, lève-toi. Après avoir touché, il dit, jeune homme, lève-toi. C'est-à-dire qu'il était couché. Donc, vois tout ce qui était couché. Il voyait ça dans son esprit quand il a touché. Mais maintenant, il confesse. Lève-toi, ça veut dire, tu es restauré. Lève-toi, ça veut dire, tu as été guéri. Lève-toi, ça veut dire, tu es sorti de l'esclavage. Lève-toi, ça veut dire, la prison ne peut plus te retenir. Lève-toi, ça veut dire, la maladie ne peut plus exister. Lève-toi, ça veut dire, la mort n'a plus de pouvoir. Lève-toi veut dire, la solution est là. La solution est là. Alors ce que tu as vu dans ton esprit là, c'est ça tu confesses. C'est ça tu confesses. La liberté, la guérison, la restauration, la liberté de l'emprisonnement. Oui, la liberté de l'esclavage. Lève-toi. Et la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Seigneur, tu vas nous rendre à nos parents, à nous-mêmes. Et tu nous rendras joyeux. Parce que là, tu viens d'opérer dans ta miséricorde. Merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ceci. Père, je te bénis parce que tu me donnes la joie. Je te bénis parce que tu me donnes le sourire que j'avais perdu. Je te bénis parce que tu me donnes cette liberté. Je te bénis parce que tu me donnes cet espoir, cette espérance que j'avais perdue. Tu me donnes cette confiance en moi que j'avais perdue. Dis Seigneur, je te bénis. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Au nom de Jésus, c'est la fin. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Seigneur, je te bénis pour le miracle. Je te bénis pour la joie. Je te bénis pour le salut, pour la restauration. Je te bénis pour ma transformation spirituelle. Je te bénis pour mon élévation sociale. Je te bénis pour les bénédictions de tout ce que j'entreprends. Je te bénis pour la santé qui est parfaite. Je te bénis pour les opportunités que je touche afin de rendre joyeux mon cœur. Je te bénis pour le langage qui est lisible, plutôt qui est facile à pouvoir faire, le langage qui est accessible. Je te bénis de ce que j'avais perdu, comme l'âge qui était tombé dans l'eau et qu'on ne pouvait pas retirer. Élisée a dit, où c'est tombé? Il coupa un bois, il le jeta à la place et l'âge fut remonté. Seigneur, tu es capable de faire revenir ce que j'ai perdu, ce qui m'a été volé, ce qui m'a été pris et qui me permet de pouvoir mourir, qui me permet de mourir, de souffrir, de pleurer. Seigneur, merci parce que, oui, à la place, le bois qui est Jésus apparaît afin de faire revenir tout ce qu'on m'a volé, tout ce qui m'avait été arraché, tout ce qui m'avait été pris. Merci Seigneur, parce que Jésus me dit, je les ai au nom de Jésus. Il me rendit à sa mère, il le rendit à sa mère. Tu me rends à ma mère, tu me rends. La Bible déclare quand il rendait l'enfant à sa mère, il ne rendait pas l'enfant totalement à sa mère. Il rendait cet enfant à Naïn, à la beauté. Seigneur, tu me rends ma vie de beauté. Tu me rends ma vie de sourire. Tu me rends ma vie de joie, ma vie de tranquillité. Tu me rends ma vie de paix. Tu me rends la vie d'assurance. Tu rends la vie de mon foyer. Tu me rends la vie de mon ministère.
Tu me rends la vie des domaines spirituel, social, financier, intellectuel, entrepreneuriat. Tu me rends la vie. Tu me rends la vie. Tu me rends la vie parce que tu m'as donné ta vie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ta vie. Et je vois cela se manifester dès cet instant. Je vois cela se manifester dès cet instant. Merci, je vois cela. Cela est à ma portée. Tu me l'as rendu. Tu me l'as donné. Je vois cela. Quel que soit ce qui va venir, quel que soit ce que je vais entendre, les vents, Seigneur, je sais et je conçois que je vois cela. Une transformation merveilleuse. Je veux dire à quelqu'un, ne vois plus le contraire, mais vois ce que tu es en train de voir. La bénédiction, la Bible déclare ce à quoi tu crois. Ta bouche le confesse. Quand tu veux un enfant, tu dis je veux un enfant. Je veux un enfant. Pour finir, tu as l'enfant. Pour finir, tu as l'enfant. Pour finir, tu as l'enfant. Je suis un homme fécond. Je suis un homme fécond. Pour finir, tu es fécond. Ah oui, vois cela. Quels que soient les vents et marées. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis Amen. Et dis merci au Seigneur pour ce temps de prière. Dis merci au Seigneur pour ce temps de prière. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, célèbre roi, célèbre Jésus, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Merci pour ce temps, merci pour cet espace que tu nous donnes. C'est exceptionnel, tu nous as fait du bien. Seigneur, merci pour m'avoir envoyé dans cette dimension. Je n'avais même pas pensé arriver là-bas, mais tu prévois toutes choses. J'avais idée de prier avec ce texte parce que quand tu me l'as fait finir dans mon esprit, mais je ne savais pas comment j'allais le contourner pour en arriver là. Tu es exceptionnel, c'est ce que tu dis, tu tiens toujours à ta parole. Tu as dit simplement ouvre ta bouche, je mettrai au moment opportun les paroles dans ta bouche. Merci d'avoir mis ces paroles dans ma bouche. Permets que ça soit quelque chose que je puisse garder. Permets que ça soit un comportement, une attitude, un caractère, un mode de vie, afin que ma vie soit davantage transformée. Merci Seigneur. Bénis les frères, bénis les sœurs. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Avant de terminer, je voulais dire ceci, que c'est une forme d'intercession que nous venons de faire. Ça, c'est une intercession. Quand on dit des intercesseurs, c'est comme ça il faut prier. C'est-à-dire trouver là où tu puisses te trouver toi-même. Et quand tu finis de trouver la révélation où tu es, tu appliques cela à d'autres personnes. Certainement qui te tient à cœur. Dans ta famille, autour de toi, tes amis. Et puis tu appliques cela. Et Dieu dans son amour, te voyant travailler ainsi, va te bénir. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le recevras. Quand il continue, il dit continue, jette 1, 2, 3. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va pousser, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. C'est comme ça il faut prier. C'est comme ça il faut prier. C'est comme ça frère, c'est comme ça sœur. Ainsi, ce verset qui dit, comment on appelle ce verset qui dit, ne cherchez pas vos propres intérêts. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2 verset 4, tu vas voir. Là-bas, Jésus va dire, ne cherche pas tes propres intérêts, mais aussi considère ceux des autres. Ça veut dire qu'au même instant que tu viens de prier pour toi, tu transformes ça pour les intérêts des autres. Alléluia. Et Dieu, tu viens d'accomplir une loi de Dieu. Alors Dieu ne peut pas rester là. Sans quoi? Tout ce que nous vivons, Jésus le sait. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Que l'esprit qui m'a ouvert l'esprit pour comprendre cette écriture dans ce domaine. Dans ce domaine, dans cette onction, je prie que cet esprit tombe sur toi. Je prie que cet esprit-là soit ton partage. Pour que ta vie connaisse un shift. Pour que tu constates et que ta bouche témoigne. Pour que tu vives et que toi tu sois honoré de Dieu.
Seigneur, partage cet esprit avec lequel tu m'as donné de parler tout à l'heure à tes enfants. Laisse-les aller dans ta paix, dans ta grâce, au nom de Jésus. Shalom et demeurez bénis. Amen, amen et amen.